I can't get along, 'cause I'm second in a room. I never thought that loneliness ever hit me in this world. Let me tell you what I thought. One day I'll be wealthy enough to get a woman, but duplicate the way the modern drama used to describe how to be loved. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog parce que j'avais une idée en tête, ça fait quelques jours et d'ailleurs je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo où je vous disais que ça m'énervait de ne pas pouvoir filmer comme je veux, où je veux, dans certaines pièces et dont dans la cuisine. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais y remédier et j'ai envie de changer absolument cette déco. J'ai envie de me sentir bien quand je vais dans la cuisine. Parce que moi, à partir du moment où je me sens mal quelque part, et ben, j'ai plus envie de rien faire. J'adore cuisiner et là, je vous avoue que quand je suis dans la cuisine, j'ai rien envie de faire parce que je m'y plais pas et que je me sens pas bien et que c'est pas organisé, c'est pas confortable. Enfin, j'aime pas cette cuisine, du coup, je me sens pas bien. Du coup, ben, j'y vais pas souvent. Et j'en ai marre parce que j'aime beaucoup ça, cuisiner. Donc du coup, je me suis dit, je vais y remédier. Et j'aimerais aussi vous tourner un petit peu des plans où je déjeune le matin ou quand je fais à manger. Donc du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour remédier à ça. Du coup, j'ai acheté le nécessaire, comme vous pouvez voir. Il y a énormément de choses, mais il me manque aussi beaucoup de choses. Donc je vais déjà faire avec ce que j'ai et si je trouve entre-temps des choses que je cherche pour compléter, je rajouterai en temps voulu. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai et puis c'est parti, j'aurai plus qu'à aménager tout ça. Là, je vais donner un coup de propre avant en enlevant tout dans la cuisine. Et puis d'ailleurs, j'ai reçu aussi ma machine à café et je pense que je l'installerai que demain parce que là je vais pas avoir le temps. Il faut que je l'ouvre, que je contrôle et tout. Je pense pas avoir le temps aujourd'hui. On verra bien. Si j'y arrive, je le ferai cet après-midi. Mais déjà je vais m'occuper de la cuisine comme ça. Au moins j'aurai quelque chose qui me plaît et où je me sentirai bien. Donc c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Alors pour réaménager ma cuisine et pour la redécorer en sachant que je suis locataire. Donc je n'ai pas le droit de percer, pas le droit de peindre. Enfin en vrai j'ai le droit mais j'ai pas envie de devoir tout me retaper après quand je pars et de reboucher tous les trous, de repeindre. Enfin bon après peindre j'aime bien quand c'est blanc donc de ce côté-là j'aurais rien eu à peindre. Mais je veux dire accrocher des tableaux ça m'aurait convenu de pouvoir percer, faire des choses comme ça. Des fois on a besoin de percer pour accrocher des choses, pas forcément que des tableaux mais c'est pas pratique. Donc du coup j'ai essayé de chercher des choses que je peux décorer et faire sans pour autant devoir faire des travaux. Donc si tu regardes cette vidéo, que tu es locataire et que tu ne peux pas peindre ni percer ou que tu n'as tout simplement pas envie comme moi, bah cette vidéo elle est faite pour toi du coup parce qu'en fait je me suis rendu compte en regardant des idées de photos, de vidéos sur les réseaux que en fait tu as tellement de choses que tu peux faire et que tu peux apporter sans pour autant devoir faire des travaux. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et j'espère que ça va quand même changer le coin et que ça sera quand même un petit peu plus joli et que ça me donnera envie d'aller dans ma cuisine et de cuisiner quoi. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors déjà, une chose, j'ai acheté un nouveau lustre que mon chéri a installé hier par contre parce que je voulais que ce soit prêt pour que je puisse tourner ma vidéo. Donc j'ai installé ce lustre là, je vous le montrerai. J'ai filmé un petit peu hier en changeant le lustre et je vous montrerai ce que ça donne. De toute façon vous allez voir la cuisine là, il y sera déjà. Mais je le trouve trop beau, je me suis dit ça c'est trop bien parce que je voulais trop un lustre avec des boules comme ça suspendues. Pour mon futur chez moi en fait, donc je me suis dit tu sais quoi, en plus c'était pas cher, c'était à BM que je l'ai trouvé et je l'ai acheté 40 €, alors que d'habitude c'est au moins 100 balles un lustre, donc je suis trop contente. Il est en verre et ça rend trop bien. Le seul truc c'est que le plafond de la cuisine il est bas, du coup ça touchait la tête en fait quand on passait, donc on a arrangé le truc pour aujourd'hui et on a remonté les cordes en haut pour essayer de remonter les boules plus en hauteur.
Donc bon, on a fait un micmac. C'est pas encore fini, mon chéri doit s'en occuper cet après-midi. Il tirera sur les câbles pour les mettre à l'intérieur et pour cacher les câbles qui sont un petit peu à droite à gauche pour l'instant, mais sinon à part ça, ça fait très beau et c'est très joli, et pour le prix franchement trop bien, je suis trop contente. Ensuite, je voulais un nouveau grille-pain parce que j'en ai marre de mon grille-pain trop classique, et j'en voulais un en fait qui fasse plusieurs fonctions. Je vais m'expliquer. C'est un grille-pain, ça reste un grille-pain, ça va griller tous les pains, sauf qu'en fait, dans ce grille-pain, déjà, c'est avec un tableau numérique, donc c'est tactile, c'est trop beau. Et il y a la fonction gaufre, bagel, pain grillé. Et ensuite, on peut choisir 6 niveaux de grillage. Je sais pas si on dit ça comme ça. 6 niveaux de cuisson du pain. Donc ça, c'est trop bien. Après, on peut aussi enregistrer le niveau de cuisson qu'on préfère. Il y a le mode de décongélation. Enfin, ça, après, c'est comme classique à tout grille-pain. Mais je le trouvais trop bien. En plus, il a 4 fentes, donc trop cool. Mais rien que le fait qu'il soit numérique, qu'on voit les petites touches et qu'on puisse choisir le mode de cuisson, je trouve ça trop bien. Donc voilà pour le nouveau grille-pain. Ensuite, je me suis acheté un tapis de cuisine, mais j'ai peur qu'il soit beaucoup trop petit. Je parle en largeur, même en longueur, j'ai envie de dire, mais bon. J'ai peur qu'il soit trop petit et j'ai galéré à trouver des tapis. Ils avaient tous un texte avec écrit kitchen ou des fruits ou des légumes. Enfin, je trouvais ça tellement moche. Du coup, j'ai pris un assez sobre, beige, mais j'avoue que c'est pas du tout ce que je voulais en fait. Donc, on va dire que ça, c'est un tapis de substitution du temps que je trouve celui qui me plaît. Je voulais aussi... Je me suis pris un cache-plaque de cuisson. Alors ça, c'est trop important parce que vraiment, je trouve ça trop laid. De voir sa plaque de cuisson, c'est pas très très beau. J'avoue que c'est pas très très esthétique. Et en plus comme ça, bon après on peut s'en servir comme coupe légumes, mais moi j'ai pas envie parce que j'ai pas envie qu'elle commence à être tachée. Mais on peut s'en servir pour poser des choses dessus. Et ça, je trouve ça trop bien parce que si j'ai envie de mettre une plante ou quoi, ou quand j'arrive et que je pose mes courses, le temps de ranger, je trouve ça trop bien. Plutôt que le poser justement sur la plaque de cuisson et d'abîmer. Et en plus comme ça protège la plaque de cuisson. Donc je me suis pris ça. Je trouvais que ça pouvait faire beau, que ça cache, et en plus c'était pratique, donc j'en voulais un absolument. Ensuite, une chose importante que j'ai cherché partout, que j'ai galéré à trouver, parce qu'en fait j'ai regardé sur Action, j'ai regardé ABM, j'ai regardé tous ces magasins-là, Maxi Bazar, Forfouille, enfin vraiment tous ces magasins-là, j'ai essayé de chercher dans des magasins de déco, Centracor, tout ça, pour trouver tout ce que je voulais. Au final, j'ai trouvé la plupart des choses à Action, ABM et à Maxi Bazar. Donc, comme quoi. Par contre, j'avoue, il manque encore des choses. Donc, je voulais une lampe. Et j'avais vu une lampe de chevet. J'avais vu une petite lampe à Action dans les nouveautés. Mais les nouveautés à Action, en fait, elles arrivent jamais vraiment quand c'est affiché sur le site. Soit ça arrive avant, soit ça arrive beaucoup plus tard. Et donc du coup, c'est chiant parce que même si on le voit sur le site, c'est pas dit qu'en magasin il y est. Ou alors c'est déjà parti. Et donc du coup, j'ai fait 2-3 actions comme ça. Je l'ai trouvée en couleur noire, je la voulais en blanche. Et finalement, j'avais laissé tomber l'affaire. Je m'en suis acheté une entre-temps, qui d'ailleurs était complètement nulle. Elle éclairait rien. Même une veilleuse éclaire mieux que ça. Du coup, je me suis fait rembourser cette lampe. Et au moment où je me fais rembourser cette lampe, je me dis, tiens, je vais faire un petit tour comme ça. Et finalement, j'ai trouvé ma lampe blanche comme je voulais. Du coup, c'est celle-ci. Je la trouve trop, trop belle. Et en plus, elle est tactile. Et il y a 3 niveaux de lumière. Je la trouve géniale. Elle est juste tactile, en fait. Il y a juste à appuyer dessus. On la charge par ici avec une prise de secteur normale. Enfin, avec un chargeur normal lambda USB-C. Donc, franchement, trop bien. Elle est petite et tout ce que je veux. Donc ça, je suis trop contente d'être tombée dessus comme ça par hasard. Je voulais, pour la poser, je voulais qu'elle soit posée sur une planche. Mais pas n'importe quelle planche. J'avais envie de trouver, vous savez, les rondins de bois.
Mais les rondins de bois, en fait, en ce moment, c'est l'hiver, donc il n'y en a pas. Donc c'est galère à trouver ça, c'est plutôt au printemps. Donc à Action, généralement, ils en font plein. Mais là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, absolument rien. Et finalement, je suis allée à Teddy et j'en ai trouvé. Alors je suis dégoûtée parce qu'elle est cassée, mais ça, on s'en fout, je le mettrai côté mur. Par contre, ça coûte la blinde à Teddy, ça. Ça m'a coûté 4 €. Je suis pas sûre qu'à Action, ça coûte 4 €. Mais bon, je voulais absolument poser ma lampe sur mon rondin de bois. Je trouve que ça fait trop beau. Alors mon idée de base, c'était ça, mettre une petite plante verte à côté de ma lampe. Sauf qu'en fait, bah, ça fait tout petit. Donc du coup, je suis allée chercher un faux bouquet de fleurs. Et je voulais un faux bouquet de roses blanches. Mais j'ai pas trouvé. Franchement, j'en ai vu, mais elles étaient pas belles. Et quand ça fait trop faux, c'est pas non plus beau. Donc du coup, j'ai trouvé à Teddy. Comment ça s'appelle ça déjà? Je crois que c'est des hortensias. Oh, je me rappelle plus du nom de la fleur. J'ai un doute. C'est pas des hortensias. Je me rappelle plus. J'ai un doute, mais je vois très bien ce que c'est ça. Ma grand-mère, elle en a plein chez elle. Et j'ai trouvé ce bouquet de fleurs, enfin il y en a 2 couleurs, je les ai assemblées dans un petit pot que j'avais déjà chez moi. Et je me suis dit que ça ferait beaucoup plus joli comme ça qu'avec la petite plante verte et la petite plante verte. Du coup, je pense que je la mettrai autre part. Mais oh, j'adore, c'est trop beau, ça va faire vraiment trop beau. Alors peut-être qu'à l'avenir, je trouverai un vase blanc opaque pour pas qu'on voie les tiges. Et beaucoup plus petit et plus bas. Mais je trouve ça trop beau. Donc du coup, ça c'est fait. Et enfin, j'aimerais décorer aussi, parce que j'ai des meubles, vous allez voir, en suspendu. Et j'aimerais décorer et mettre des choses dessus. Donc j'aimerais notamment mettre une plante verte tombante que j'ai trouvée. Trop belle, elle est trop belle. Je l'ai achetée à Botanique. Vraiment, en plus elle est super longue. Donc parfait, je vais la mettre dans le coin. Et je suis tombée sur ça par hasard, je l'avais en tête, mais je m'attendais pas du tout à en trouver en magasin en fait. Et j'ai trouvé des faux livres, parce que j'avais envie de poser des faux livres en fait en haut sur le meuble. J'ai trouvé ça à H&M, trop beau. Tokyo Flower. Alors c'est sûr que ça fait pas rappel à la cuisine, moi je voulais quelque chose qui rappelle un peu la cuisine, genre des livres de cuisine, mais c'est pas grave, je me suis dit prends-le parce que sinon tu vas regretter de pas l'avoir pris et ça peut faire joli. Donc j'ai pris celui-là et ensuite je suis allée à l'Incroyable. Je sais pas si vous connaissez, c'est un magasin un peu de déco. Je sais pas si vous en avez par chez vous. Et je me suis dit en fait je cherchais un vase pour pouvoir y poser tous mes ustensiles de cuisine, tous mes cuillères en bois, tout ça quoi. Parce que là pour l'instant c'est dans un cache-pot. Donc c'est pas ouf, mais j'ai pas trouvé grand chose. Franchement, il y en avait beaucoup de vases là-bas, mais ça me plaisait pas. J'en ai trouvé un, mais j'étais pas sûre de moi, du coup je l'ai reposé. Mais par contre, j'ai trouvé des livres avec un peu de cuisine. Alors c'est des livres de cocktail, mais je trouve que ça fait bien pour la cuisine. Un Mojito et un Margarita. Trop beau. Comme ça, je les poserai là-dessus. Je mettrai celui-là. De base, je voulais justement que ça fasse genre du plus grand au plus petit, mais c'est pas grave, ça va très bien comme ça là. J'espère que ça va faire trop beau posé comme ça. Ensuite, je voulais, parce qu'en fait, dans l'angle, il y a mon mur, mais je vous parle de ça, mais je vais vous montrer, vous allez comprendre après. Mais en gros, à côté de mon meuble qui est suspendu, il y a un angle et il y a le mur où il y a rien. Et là, je voulais mettre un tableau. Je me suis acheté un tableau à Action que je trouvais très beau et que je voulais remplacer pour mon coin café. Sauf que, comme vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo où je décorais ce coin-là, le tableau je peux pas l'enlever, sinon ça arrache le mur. J'avais pourtant utilisé une languette en fait justement pour éviter de percer tout ça, mais en fait la languette a tellement collé au mur que ça m'enlève en fait et ça m'arrache la peinture. Donc génial, j'ose pas l'enlever. Et du coup j'avais acheté, au cas où j'avais l'espoir ou l'envie de l'enlever,
un tableau pour le mettre. Et en fait, ben, ça va plus avec le coin café. Mais c'est pas grave, je me suis dit pour l'instant, je l'accroche là-bas. Du temps que je me trouve justement une affiche qui me convient pour la cuisine. Parce que bon, c'est quand même des tasses de café, mais on boit aussi du café dans la cuisine, donc c'est pas très grave. Ça va aussi en cuisine. Et bon, je l'accrocherai comme ça, au moins on voit un peu ce que ça donne. Et quand je trouverai un tableau qui me convient pour la cuisine, bah, je les changerai. Et si j'ai la foi, je mettrai et je changerai celui du coin café. Parce que là, je m'étais dit que j'allais peut-être le changer quand j'installerai ma machine à café, si vraiment j'ai la foi, parce que dans tous les cas, je me dis que la machine à café est beaucoup plus grosse que celle que j'ai là. Donc du coup, forcément, bah, ça va cacher un peu le tableau, donc il va falloir que je l'enlève. Et si je dois enlever la peinture, bah, il faut que je trouve quelque chose d'autre pour remplacer et cacher ce trou béant de peinture. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ce tableau, mais c'est pas grave. Ensuite, bah, j'ai trouvé d'autres choses, mais que je ferai peut-être dans une autre vidéo. J'ai trouvé un autre petit tableau, un tableau avec à LED, trop bien. Et j'en ai acheté un autre en fait pour mon chéri, pour qu'il puisse mettre ses pins. J'ai essayé de trouver un présentoir à pins sur Amazon, mais ça coûte super cher. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu t'achètes pas un tableau où il y a un espace entre la vitre et le fond pour pouvoir y mettre les pins et les accrocher. Donc du coup, je me suis acheté ça pour lui et un pour moi pour la cuisine peut-être si entre-temps je trouve aussi une déco. Je me suis dit ça pouvait faire joli, donc on verra. Donc voilà pour la cuisine, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté pour la cuisine actuellement. Par contre, il me manque 2-3 petites choses, comme le vase pour y ranger mes cuillères en bois, et des torchons, des choses voilà, qui vont venir compléter un petit peu la déco. Donc j'ai ça, et j'aimerais trouver un repose-livre, parce que quand je cuisine, j'aime bien poser des fois mon livre sur un repose-livre, mais en bois. Là j'en ai trouvé qu'en plastique, donc je trouve pas ça très beau. Donc dès que je trouve ça, bah, je me l'achète. Donc il me manque ça. Et puis voilà, après il y a peut-être des choses que j'ai pas encore en tête là et que je vais acheter à l'avenir. Donc voilà. Mais je voulais vous montrer aussi deux petites choses que j'ai trouvées pour ma future maison et pour là dans le salon, que j'ai acheté aussi et que j'ai trouvé que c'était trop beau et qu'il fallait absolument que je vous montre. Un tapis avec des nœuds. Mais il est trop beau! Et je me suis acheté ça donc pour ma salle de bain et un pour mettre la gamelle de la chienne. Et j'ai acheté une protection en plastique blanc pour protéger les gamelles du tapis. Parce que j'ai pas envie que ça commence à moisir ou quoi. Donc j'ai acheté ça pour mettre ça dans le salon. Donc il va falloir que je refasse aussi une vidéo où je range et que je redécore le salon. Parce que là, j'avoue que j'ai énormément d'idées. Je sais pas pourquoi cette année, j'ai envie de rechanger ma déco. J'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie de peut-être de me sentir bien là où je suis tant que je trouve pas une maison. Donc j'ai envie de réaménager, j'ai envie de changer de déco, j'ai envie de... Enfin voilà quoi. Donc je pense que ça sera peut-être une vidéo que je ferai. J'ai trouvé aussi ça. Je trouvais ça trop mignon et trop cool. Dans ma future maison, j'aimerais trop avoir une buanderie où on met les machines à laver et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé ça à BM. Je trouvais ça trop beau à accrocher au-dessus de la buanderie pour dire un petit peu ce que c'est tous les signes. Parce que des fois, c'est pas forcément écrit ou c'est écrit en tout petit. Donc, t'es là en train de regarder l'étiquette. Ou tu cherches sur ton téléphone. Ah, c'est quoi ces signes et tout. Bah là, en fait, il y a tout décrit. Et je trouvais que ça faisait trop beau comme déco dans une buanderie. Donc, je l'ai pris. Ça m'a pas coûté cher. Ça m'a coûté même pas 3 € en plus. Donc, voilà. Et ensuite, à BM, j'ai trouvé des petites pinces en forme de cœur. Trop mignon. Pour fermer les sachets. J'ai pris ça. De toute façon, dès que je trouve des trucs mignons, j'achète, moi. Bon, c'est parti. Je vous ai tout montré. Je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, si entre-temps, j'ai oublié un truc que j'ai laissé derrière ou quoi, je vous montre. Là, je vais vous montrer la cuisine avant. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire, où et comment. Et puis, c'est parti.
je commencerai à réaménager la cuisine. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous voyez, je suis en train de penser. J'ai oublié de vous dire, j'ai aussi installé une barre parce qu'en fait, en dessous de ma plaque de cuisson, j'ai un trou parce que normalement là, il est censé avoir le four et le four là où je l'ai mis est censé avoir la machine à lave-vaisselle. Sauf que nous, on n'a pas de lave-vaisselle et on avait besoin d'un espace pour y mettre la bouteille de gaz. Donc du coup, je me retrouve avec un trou en fait où il n'y a rien et où je stocke des bouteilles en dessous en fait. Ça me sert un peu de stockage. Mais du coup, on a une planche normalement de cuisine qui est censée se caler là si vraiment on n'a rien à mettre dessous. Sauf qu'en fait, on n'arrive pas à la remettre parce que c'est pas au bon endroit en fait qu'elle est censée aller. Du coup, ben, je me retrouve avec la planche posée comme ça dans la cuisine et c'est très laid. Donc du coup, j'ai acheté une petite barre pour pouvoir accrocher un rideau. Sauf que je trouve pas de rideau. J'arrive pas à trouver des rideaux. Les seuls rideaux que je trouve, c'est des rideaux, vous savez, des voilages de fenêtres blancs. Donc c'est transparent en fait. Donc moi, j'ai pas envie qu'on voie ce qu'il y a derrière, quoi. J'ai pas envie qu'on voie le bazar. Donc du coup, ben, je cherche encore mon rideau. Il y a ça aussi à trouver et à acheter. Donc voilà. Bon allez, je vous montre la cuisine. J'ai trop hâte de faire ça. Bon, voilà la fameuse cuisine. Alors comme je vous ai dit, mon chéri il a installé le lustre. Et ce que je vous disais, c'est que du coup, on a raccourci une boule et on a coincé la corde. Mon chéri il doit en fait l'enlever et tirer la corde pour que justement on voit pas la corde comme ça dépasser. Bon, du coup, pour vous expliquer un petit peu ce que je veux mettre, où, quoi, comment, j'aimerais du coup déjà enlever tout ce que j'ai en hauteur, y mettre les livres, et vous voyez, il y a ça, et c'est ça aussi. Il y a des choses qui me manquent pour la décoration de en haut. Les livres, là, il va y avoir la plante en haut qui va venir descendre sur le côté du mur. Je vais y mettre le tableau juste à côté. Et là, je sais pas si je mets le grille-pain ici ou si je mets le grille-pain ici. En tout cas, si c'est pas là ou là, ce qu'il y aura à la place, ça sera le rondin de bois avec ma petite lampe et le bouquet de fleurs. Ensuite, le tapis va venir là, bien sûr, devant la table de cuisson. Le cache-plaque ici. Et voilà. Et ensuite, j'aurai plus qu'à trouver les choses qui me manquent pour changer à droite, à gauche. Le micro-ondes, je crois qu'il va rester ici, parce qu'il est très bien là. Et en fait, je me demandais si, justement, je devrais pas acheter un petit meuble d'angle. Parce que là, pour l'instant, je les mets là, mon sel, mon poivre et mon huile. Et en fait, tout ce qu'il y a là, tous mes céréales et mes pâtes, bah, j'ai envie de les enlever en fait. J'ai envie de les mettre autre part. Et donc du coup, je me dis, est-ce que ça serait pas utile que j'achète un petit meuble d'angle pour y mettre justement uniquement ce que je veux, comme des flocons d'avoine, des céréales et des pâtes que je me sers le plus souvent en fait. Donc voilà. Je vais voir... Donc je vais m'attaquer à ça. Je vais enlever tout. Je vais tout enlever sur le plan de travail. Et je vais donner un coup parce que j'ai sorti du coup de quoi laver le plan de travail. Et ensuite je commencerai à installer, à ranger. Enfin voilà, et à décorer. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Tiens, va. Regardez-moi. Qui c'est? C'est qui? Oh mon cœur. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais? T'as faim? Magic? Qu'est-ce que tu fais? Waouh, elle est trop belle. Tu veux venir m'aider toi aussi? Non, tu veux manger, hein, parce que je suis dans la cuisine. Hein. C'est ça? T'as faim? Oui. Allez, va. Petite cacarette. Oula, attention. Allez, c'est parti. Mais alors? Comment ça? Bon, allez. Je vais m'y mettre.
voilà, désolée pour la qualité du son parce que je viens de remettre à charger mon micro. Donc vous devez avoir sûrement une différence de son, donc désolée. Je vais installer la plante, comme ça au moins je saurai à peu près où est-ce que je positionne le tableau. Du coup je vais la mettre ici. Hop. Comme ça au moins j'installe le tableau. Du coup la seule chose que je vous conseille en connaissance de cause, pour accrocher vos tableaux sans de dégâts, sans que ça arrache la peinture et tout, ben c'est ça. C'est cette marque là. Alors ça coûte super cher, donc j'attends que ce soit en promo ou en solde. Là je crois que dernièrement c'était en promo à Action. Mais sinon ça coûte 6 €. Que là je l'avais acheté 2 € ou quoi quand c'était en solde. Donc c'est des petits crochets en plastique. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, des petits crochets comme ça. Donc on vient coller à l'aide de ça. Par contre il faut attendre 24 heures je crois avant d'accrocher... Oh non, faut attendre 1 heure avant d'accrocher un tableau quoi. Donc je vais le mettre, je vais le positionner. Et puis voilà. Alors voyons voir. Ouais, je pense qu'il faudrait que je mette un cadre doré pour que ça ressorte. Parce que blanc sur blanc forcément. Mais ouais, je pense qu'un cadre avec un bord doré ça serait beaucoup plus joli. Mais ça va, c'est bien. Ça fait comme je veux. Donc Ah, praline. Je sais pas trop si je le descends ou je le monte un petit peu plus, mais je pense qu'il faudrait que je le mette plus à droite. Du coup pour le tableau c'est bon, je vais laisser comme indiqué le temps de pause d'1 heure pour pouvoir accrocher le tableau parce que j'ai pas envie que ça se décroche et que ça colle plus du tout. Et de toute façon du temps que je fasse ça, je pense que bah, ça sera bon. Et je vais faire le reste. Alors mon fameux grille-pain, il est comme ça, c'est trop beau. Attendez, je branche. Hop. C'est trop beau, j'adore. Et donc là, il y a pain de mie, bagel, gaufre, pastry. Je sais pas ce que c'est pastry, faudrait que je regarde, mais on dirait du pain tartiné avec de la confiture. Et les muffins. Oui, il y avait plein de choses que j'avais oublié de vous dire. Et donc là, il y a les niveaux de cuisson. Je trouve ça trop bien. C'est trop beau, j'adore. Posé là, comme ça. D'ailleurs, je me demande, est-ce que je le laisserai pas là? Je suis pour... Peut-être le laisser là. Et je vais mettre le pot là-bas. Et grosso modo, en gros, hop. En plus, on est plus proche du salon comme ça. Et quand on a fini de faire cuire notre... Je vais enlever la protection. Quand on a fini de faire cuire la tartine, au moins comme ça, on a juste à la prendre. Enfin, c'est pas trop loin. Je pense que je vais le laisser là. Alors, je vais mettre les livres et je vais les mettre... Attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Je vais... Oula. Je vais mettre les livres et je pense que je vais pas le mettre à côté de la fleur. Je vais le mettre à l'extrémité sur la gauche. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas d'autre déco en fait. Il me manque de la déco pour mettre en haut. Donc je pense que pour que ça équilibre, je vais le mettre à l'opposé. Bon, je vais le laisser comme ça là. Et puis dès que j'ai de la déco à compléter, je compléterai. Le cache-plaque de cuisson. Hop. Bon, voilà, parfait. En fait, ça fait trop beau là. Si on pose un bouquet de fleurs ou une fleur, je trouve que c'est trop beau. Je vais enlever tout ça là. Alors, je vais enlever ça aussi, c'est pas très beau. Je vais y aller doucement. Alors, je voulais mettre ça comme ça. Ici. Ça. Là. Et ça. Comme ça. En fait, j'hésitais à le mettre soit là, soit ici à la place du micro-ondes ou à côté. Mais bon, je sais pas, j'aime bien. Et ça fait joli là. Qu'est-ce qui me manque? J'ai l'impression que j'ai déjà tout mis. J'ai l'impression qu'il me manque plein de trucs là. Je vais chercher le tapis. Le tapis.
Et c'est ça là où il y a le rideau qui est censé venir, c'est ici. J'ai hâte de trouver ce rideau vraiment parce que ça m'énerve. Hop là, on est bon pour ça, on est bon pour ça. Ensuite, je vais mettre mon petit pot, ça fait minable. Mon petit pot là. Et ça, je vais le laisser ici, je pense. Ça fait très bien comme ça, hop. J'avais oublié ça. Mon repose de couteau là, hop, parfait. Oh là là. Le mixeur. Alors, est-ce que je le mets là? Ou est-ce que je le mets là? Telle est la question. Hop. Peut-être le laisser là. J'ai ma grille, j'ai mes planches à découper et j'en ai encore là-bas en bois. Et justement, ça serait bien que je trouve quelque chose pour pouvoir les caler comme ça, droit. Un repose-plaque. Parce que là, du coup, je vais les laisser là. Mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas très très joli, hein. Là, on est bon. Si j'accroche le tableau, ça donne quoi? Juste changer ça. Oh putain. Non! Je l'ai fracassé! Oh non! Il est cassé. Je suis trop contente. Je voulais juste vous montrer, hein, juste 2 secondes. Voilà! Là et dans le coin. C'est génial. Je suis trop contente. Plus qu'à racheter un cadre. Bon ben, c'est bien important d'attendre bien 1 heure. Purée, je suis dégoûtée. Il s'est vraiment fracassé, quoi. Même si vous voulez montrer 2 secondes un truc en vidéo. Je suis dégoûtée, là. Je voulais vous montrer le final et au final, il n'y aura pas le tableau. Voilà, voilà. De toute façon, il m'arrivera toujours quelque chose dans mes vidéos, c'est obligé. Il y a toujours quelque chose en fait à chaque fois. J'ai tellement pas de chance. Ah, ça m'énerve. Genre, ça aurait pas pu taper derrière, non. Non, devant. Ça l'a bien fracassé, hein. Bon bah du coup je vous montrerai je vais vous montrer le résultat sans le tableau. On va éviter de refaire de la casse. Ça m'énerve. Bon, je pense que je vais laisser ça comme ça, hein. Bon voilà, mis à part le petit incident avec le fameux tableau, c'est terminé. Je l'accroche pas parce que sinon j'ai pas envie que ça casse d'autres choses. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure avec le temps de pause bien respecté, le rendu final. Là, je voulais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, ce qui me manque. Et voilà. Attendez, si j'allume, ça fait quoi? Parce que je vous ai pas montré. Hop, je le prends de plus haut, comme ça on voit le lustre. C'est trop bien. J'aime bien. C'est joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve ça trop joli. Alors, il manque beaucoup de choses. Je trouve qu'il manque quand même pas mal de touches de vert encore. Une grosse plante ici, ça serait bien. D'ailleurs, je me demande si ça... Là, ça serait pas joli. Ouais. Bon. Il manque une grosse plante verte, je pense, ici. Et de quoi décorer encore un petit peu sur les meubles d'en haut. Parce que là, ça fait un peu vide. Mais sinon... et aussi un repose-planche. Parce que là, du coup, je les ai posés comme ça. Mais c'est pas forcément très joli. Et le rideau. Et le fameux rideau qui va venir là. Parce que là, c'est vraiment très très moche. Mais sinon, bah, c'est bon. C'est terminé. Donc...
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous auriez fait, ce que vous auriez rajouté, ce que vous auriez enlevé ou modifié. Dites-le moi en commentaire et puis je me ferai une joie de vous lire pour améliorer les choses s'il y a besoin. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Du coup, là on a le coin petit déjeuner, enfin, j'ai rajouté les pâtes parce que je trouve que c'est joli, les pâtes tricolores sur un plan de travail. Mais je sais pas, en vrai là c'était censé être le petit coin petit déjeuner. Avec le fameux grille-pain trop beau. Je l'ai acheté à Amazon d'ailleurs, hein, si jamais vous voulez savoir, c'est sur Amazon. Mais c'est trop beau, j'adore. C'est trop bien. Donc là voilà, petit coin, petit déjeuner si on ne pense pas aux pâtes. Ensuite, le cache-plaque de cuisson. Là, je pense qu'il faut que je mette une grosse plante verte, ça ferait vraiment beaucoup plus... Enfin, j'ai mis ça pour l'instant, mais en vrai, ça va pas là. Une grosse plante verte, ça pourrait faire joli. Ici, c'est le coin à changer où il faut que je trouve absolument un gros pot ou un genre de vase pour mettre tous mes ustensiles, mes cuillères en bois, tout ça. En fait, tout ce coin-là, je laisse ma bouilloire, le micro-ondes, mais tout ce qu'il y a dessus, il faut que j'arrive à trouver des petits meubles pour que ça fasse beaucoup plus propre. Parce que là, ça fait vraiment bordel. Ça fait vraiment bordélique. Donc ce coin-là, c'est à ranger et à modifier. Ma petite cuillère. Et enfin, ici, donc le fameux cadre qui doit venir ici, la plante et les reposes, et les planches à découper où il faut absolument que je me trouve, comme je vous ai dit, un repose planche. Le petit coin décoratif avec la fleur et la petite lampe. C'est trop mignon, j'adore. Et voilà. Et en haut, la décoration qu'il faut que je rajoute peut-être quelque chose ici et ici. Enfin, du moins ici, je pense. Là, peut-être que ça fera trop lourd. Mais ouais. Enfin, j'ajoute quelque chose là. Et mon lustre, qui est trop beau. Donc en fait, j'ai l'impression que j'avais quand même pas mal de choses. Mais en fait, finalement, non. Il me manque beaucoup de choses pour que le fini et que le rendu soit beaucoup plus joli. Mais au moins, c'est déjà un peu mieux que ce que c'était. C'est beaucoup plus propre, je trouve. Ça fait moins bordélique. Puis j'aime bien. Donc, j'ai l'impression que ça manque un petit peu de vert quand même. Donc, je pense que je vais aller m'acheter une plante verte pour pouvoir la mettre sur le plan de travail. Et puis voilà. Et puis, un nouveau tableau, du coup. Et puis, dès que je trouve des choses pour compléter ou quoi, j'ajusterai. Et puis, j'arrangerai la cuisine au fur et à mesure avec mes achats, avec ce que je trouve. Et je vous montrerai le rendu final une fois que j'aurai tout. Sur ce, je vais aller me faire à manger et puis on se retrouve plus tard. Bon voilà, je vais me mettre la télé, je vais regarder une vidéo YouTube et puis on se retrouve tout à l'heure. Je pense que je vais faire le tableau pour les pins. Bon, on va se faire le tableau pour les pins. Je vais aller chercher le calendrier de l'Avent de mon chéri. Ils sont trop beaux. Bon, déjà je vais regarder. Normalement j'ai tout remis. Hop. Du coup, vous avez besoin d'un cadre avec une épaisseur entre la vitre et le fond, enfin et l'image. Ensuite, il faut que vous trouviez un... Moi, c'est un set de table que j'ai trouvé. Mais ça se vend dans les magasins de créativité. Je sais pas, j'ai envie de dire que c'est de la feutrine, mais en fait, je sais pas du tout.
C'est une texture assez rugueuse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, ça permettra de trouer. Mettre les pins en fait. Et percer à travers. Qu'avec une feuille, ça aurait été moche. Ça aurait mis une feuille ou un carton. Il y aurait eu des plis et tout. Donc ça aurait pas été très très beau. Ensuite, je vais prendre ça. Donc je vais découper le carton. Hop. Je vais me prendre un tournevis pour enlever le boîtier où il y a la guirlande. Bon, j'espère que ça va être... Oh, celui-là aussi, il est trop beau. Hop là. Voilà comment ça donne. Ok, c'est trop beau, j'adore. Sachant que la lumière elle est en bas, hop. Et ça. Et voilà! C'est trop beau, j'adore. En tout cas, moi j'aime bien. C'est joli. En plus, au lieu de me coûter 20 € sur Amazon le présentoir à pins, littéralement ça m'a coûté 3,99 je crois le cadre. Et ça 55 centimes. Alors ça m'a coûté même pas 5 € du coup. Et hop là, en plus, je peux le poser comme ça, je peux le poser comme ça. En vrai, j'aurais pu le mettre aussi comme ça. Donc voilà pour ce DIY. Moi, je vous retrouve demain. On va installer la machine à café. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je suis trop pressée. J'avais trop envie de le faire là maintenant et de pouvoir me boire un café. Mais vu l'heure et ce qu'il me reste à faire, parce que j'ai encore des choses à ranger et tout, je préfère le faire demain. Donc on se retrouve demain pour installer la machine à café. J'ai trop hâte. Bon, c'est parti, je vais attaquer la machine à café. Je vais déjà débarrasser tout ce qu'il y a là parce que la machine à café ne fait pas la même taille que celle-ci. Donc je vais réaménager tout ça et je vais voir ce que je garde et ce que j'enlève. Donc c'est parti. Bon, du coup, j'aimerais bien essayer d'enlever le tableau là. Je sais pas si je vais y arriver. Donc je vais tester. Mais franchement, j'ai peur. En plus, s'il faut, la machine elle va cacher le tableau. Donc faudrait que je le décale. Donc je vais essayer de l'enlever. Je verrai bien si... On y croit. Non, quand je vois le blanc partir là, je vous jure, ça me... Oh là là. C'est horrible. Franchement, je vous montrerai ce que c'est si je retrouve le paquet. Mais ça, ne l'achetez pas, c'est horrible là. Parce que vraiment, je vais essayer de vous montrer. La peinture, elle est partie. Hop. Oh, rien que d'entendre le bruit. Oh là là. Au secours. Ça m'énerve parce que je me dis que je vais être bonne à tout repeindre. Ça me saoule. C'est pas comme si c'était pas la plus grande pièce quoi. Donc bon. Là franchement j'ai pas envie d'arracher. J'ai pas envie. Je verrai ça plus tard. Je vais déjà ouvrir la machine à café. Oh la vache. Bon.
qu'est-ce qu'on a là? Oh, c'est trop beau. J'adore. Le petit bol à lait. Ça, je pense que c'est pour tasser le café, là. Le carton, il est super lourd. Hop. Il y a du café. Je vous jure, il y a du café dans la machine. C'est pas logique. Là, il y a déjà du café. J'espère qu'ils m'ont pas envoyé J'espère qu'ils m'ont pas envoyé une machine qui a déjà été utilisée là. Trop bizarre. Non mais il y a du café de partout, c'est trop bizarre. Tu peux pas me dire que ça a pas été utilisé. Je vais regarder dans ça là. Je vais lire la notice parce que je trouve ça trop bizarre. L'assistance technique d'El Longhi. C'est trop bizarre, c'est trop chelou. Je vais appeler, je vais voir ce qu'ils me disent. Bon, je viens d'avoir le service après-vente. Ils m'ont dit que c'était pas normal. Enfin, ou du moins qu'il y en avait certaines qui sont testées en usine, mais qui sont pas censées être mises en vente. Du coup, je lui ai dit mais comment ça se passe alors pour savoir si c'est une machine qui a été utilisée ou quoi, parce que là elle est complètement dégueulasse quoi. Donc elle m'a conseillé de faire un retour de la machine et je lui ai dit ouais mais du coup ça va pas à nouveau revenir quoi. Si je rachète la même machine, c'est pas dit que je reçoive encore une machine qui a été utilisée. Elle me dit bah non, normalement vous êtes pas censé recevoir comme ça. Voilà. J'ai pas de chance comme d'habitude, donc bon, j'en ai marre. Je vous jure, j'en ai marre. Depuis le temps que je la voulais, cette machine à café, là, il faut que je remette tout, que je range tout et que je ramène ça au magasin. J'en ai marre, je vous jure, j'en ai marre. Ça m'énerve. Ça m'énerve les choses comme ça. C'est bête, hein. Bon, c'est rien, c'est 3 fois rien, mais ça m'énerve en fait. Il peut pas se passer quelque chose sans que... Voilà. Bon, du coup... je vais tout remettre comme avant, voilà, et puis ben je vous dirai ce qu'il en est, hein. Ça m'énerve. Je rigole, je rigeonne parce que ça m'énerve, mais bref, c'est pas grave. Je vais tout remballer, je vais prendre des photos et puis j'espère que la prochaine machine ce sera pas comme ça parce que ça m'énerve. Quand je veux quelque chose ou quand j'achète quelque chose, il y a toujours quelque chose. Et ça m'énerve. Je vous jure, j'ai l'impression d'être un chat noir, moi. Enfin bon. Je goûterai pas mon café aujourd'hui, ni demain d'ailleurs. Donc... Ah, ça m'énerve. Je vous tiendrai informé de ce qu'il en est. Si j'en ai une nouvelle, de toute façon, si j'ai une nouvelle, je vous montrerai à nouveau l'installation, mais bon, j'espère que ça va se décanter assez rapidement. Du coup, sur ce, moi je vous dis bah à bientôt. Le vlog ne devait pas se terminer comme ça, désolée, mais ma foi, par moment, au moins je vous montre vraiment ce qui se passe réellement, hein, mais bon, tant pis pour moi, tant pis. Ce sera la prochaine fois que je vous montrerai l'installation de la machine à café. Moi je vous dis à bientôt, je vais remballer tout ça et je vous tiens informé. J'espère que la vidéo, mine de rien, vous aura quand même plu. Je vous dis à bientôt. Et je voulais vous remercier aussi pour les derniers commentaires que j'ai eus. Je commence à avoir de plus en plus de commentaires sous mes vidéos. Ça me fait super plaisir, donc merci beaucoup pour ça. En plus, c'est des commentaires toujours bienveillants, donc ça... Merci. Et je suis contente de vous lire et de vous répondre surtout, donc merci pour ça. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait pour suivre mes aventures. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.